J'ai récemment eu vent d'une rencontre partagée sur votre chaîne et je me suis senti obligé de vous contacter. Alors que j'écris ces lignes et que je réfléchis à tout ce que j'ai vu et vécu, une partie de moi n'est pas sûre de vouloir partager une histoire aussi profondément personnelle. Au début, j'ai pensé garder cela pour moi. Je ne voulais en parler à personne, surtout pas à propos de cette rencontre. Ce n'était pas seulement personnel, c'était quelque chose qui soulevait des questions d'éthique. En tant que journaliste, j'ai toujours su l'importance de la crédibilité et de la confiance dans ma profession. Ce qui m'est arrivé n'était pas quelque chose qui pouvait être soutenu par des preuves ou prouvé. C'était une expérience intensément personnelle et je savais que la partager risquerait de susciter le scepticisme et le doute, tant de la part de mes pairs que du public. Je ne pouvais pas facilement valider ce que j'avais vécu et j'étais bien consciente des conséquences potentielles de la prise de parole. Si je le parlais, je craignais non seulement de mettre en péril ma carrière, mais aussi de remettre en cause les fondements de la confiance que j'avais travaillé si dur à construire. Ce n'était pas une histoire ordinaire, c'était quelque chose de si unique que je savais que cela pouvait ébranler les croyances des gens. De plus, je ne voulais pas que mon expérience personnelle affecte la crédibilité de ma chaîne d'information. J'ai réalisé que parler d'une rencontre spirituelle aussi profonde soulèverait de graves questions d'impartialité et de professionnalisme. Le public pourrait y voir un conflit d'intérêts, pensant que mes croyances personnelles s'infiltraient dans mon travail de journaliste. Je ne pouvais pas me permettre de risquer tout ce que j'avais mis des années à établir, alors j'ai pris la décision de garder mon identité et ma profession en dehors de cela pour l'instant. Cela ne me semblait tout simplement pas le bon moment pour tout mettre en lumière, surtout compte tenu du fait que cela semblait étrange et inexplicable. Pour le moment, j'avais besoin de temps pour tout traiter intérieurement. Ce que j'avais vécu était profondément transformateur, et même si je savais que c'était quelque chose que je porterais avec moi pour le reste de ma vie, le partager trop tôt ne me semblait pas judicieux. Comprenez bien que j'ai passé de nombreuses années à croire fermement qu'il n'y avait pas de Dieu. Le concept d'un créateur aimant et tout-puissant n'avait jamais de sens pour moi. En tant que journaliste, j'ai vu des souffrances à grande échelle, des gens qui meurent de faim, des familles déchirées par des catastrophes naturelles et des vies détruites par des circonstances indépendantes de notre volonté. Je ne pouvais pas concilier l'idée d'un Dieu avec ce dont j'étais témoin. Comment un tel être pouvait-il permettre tant de souffrances et de difficultés? Comment pouvait-il rester les bras croisés et laisser des vies innocentes être ravagées par des forces qu'il ne pouvait contrôler? Pour moi, ce n'était pas l'œuvre d'un Dieu d'amour, c'était simplement le hasard de la vie, où le hasard et les lois naturelles gouvernaient tout, sans aucune intervention divine. Pendant des années, j'ai vu des chrétiens parler d'un Dieu d'amour qui avait créé l'univers et qui se souciait profondément de sa création. Pourtant, chaque fois que j'entendais cela, cela ressemblait à un vœu pieux. Comment un Dieu d'amour pouvait-il permettre à des communautés entières de sombrer dans la pauvreté ou laisser des enfants innocents souffrir? S'il avait vraiment le pouvoir d'arrêter cela, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ces questions sont devenues le fondement de mon incrédulité. Plus je voyais dans mon travail, plus j'étais convaincu que l'univers fonctionnait sans aucune surveillance d'une puissance supérieure. La vie se déroulait comme sur des roulettes, et les gens étaient laissés à eux-mêmes, avec toutes les circonstances qui les empêchaient de croire. L'idée d'un Dieu aimant n'était pas seulement difficile à croire, elle semblait totalement impossible. En tant que journaliste, j'ai couvert d'innombrables histoires de tragédies, de catastrophes naturelles, d'accidents et de souffrances. Dans chaque histoire, j'ai vu la même chose, des gens qui criaient à l'aide, qui priaient pour des miracles, mais le plus souvent, leur situation ne faisait qu'empirer. C'était déchirant et cela m'a fait me demander comment quelqu'un pouvait continuer à croire en un Dieu qui semblait si indifférent à leur douleur. Pour moi, il était beaucoup plus logique de penser que la vie n'avait pas de but supérieur ou de plan divin. C'était simplement une série d'événements aléatoires, sans personne pour intervenir ou aider. Mais tout cela a changé lorsque j'ai été chargé de couvrir l'incendie de Ventura. Ce que je pensais être une autre histoire de résilience humaine face à la tragédie s'est avéré être une expérience qui a changé ma vie. Ce que j'ai vu ce jour-là, ce que j'ai ressenti et les événements qui se sont déroulés ont changé ma perspective d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pour la première fois, j'ai commencé à remettre en question tout ce en quoi j'avais toujours cru. En arrivant sur place,
je me suis rendu compte que la dévastation était indescriptible. Des quartiers entiers étaient en ruine, réduits à l'état de cendres et de restes calcinés. Des maisons de luxe, autrefois symboles de longues années de dur labeur et de sacrifice, avaient disparu en quelques heures. Les familles se tenaient là, incrédules, pleuraient ouvertement, serrant les quelques maigres biens qu'elles avaient réussi à sauver. Les enfants pleuraient de confusion, incertains de ce qui s'était passé, tandis que les parents s'efforçaient de les consoler. Je restais là, figé sous le choc, incapable de mesurer l'ampleur de la destruction qui se présentait à moi. L'image de tant de pertes n'a fait que renforcer ma détermination. Comment un Dieu d'amour pouvait-il laisser cela se produire? Le poids de la tragédie me semblait insupportable. Tandis que je documentais la destruction, cette pensée persistait dans mon esprit comme un nuage noir, persistant et inébranlable. Le feu n'avait pas fait de distinction, il ne se souciait pas de qui il consumait, riche ou pauvre, vieux ou jeune. Il semblait cruellement aléatoire, comme si l'univers n'avait aucun but, aucune main qui me guidait. Si Dieu existait, pourquoi n'est-il pas intervenu? Pourquoi avait-il permis que tout cela se produise? Ces questions se sont intensifiées en moi, devenant de plus en plus pressantes à mesure que je poursuivais mon reportage. Plus tard dans la journée, nous nous sommes éloignés de quelques kilomètres de la zone où les dégâts causés par les feux de forêt étaient les plus importants. L'air était épais de fumée et le sol rayonnait encore de la chaleur des flammes qui avaient ravagé la région quelques heures plus tôt. Pendant que nous roulions, mon regard a été attiré par une petite église, intacte au milieu des décombres. Sa structure avait échappé à la portée des flammes et, à l'extérieur, un groupe de personnes s'était rassemblé, la tête penchée en prière. Curieux, je suis sorti du véhicule et je me suis approché d'eux, essayant de donner un sens à ce que je voyais. Leurs voix s'élevaient à l'unisson, remplies d'appels désespérés à la miséricorde, de cris de délivrance et de prières ferventes pour que le feu cesse. Je suis resté là, à les regarder, ressentant un mélange de pitié et d'incrédulité. Ils semblaient prisonniers d'un cycle de foi aveugle, s'accrochant à l'espoir d'un Dieu qui les avait apparemment abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin. Leur désespoir était palpable, mais je ne pouvais pas le comprendre. Quel était le but de ces prières? Si Dieu était réel, pourquoi n'était-il pas intervenu à ce moment-là? L'incendie faisait toujours rage, détruisant toujours des maisons et des vies. Si ce soi-disant Dieu d'amour existait, comment pouvait-il laisser son peuple souffrir ainsi? Cela me semblait inutile, un rituel vide, n'offrant aucune solution réelle, aucun espoir. Alors que nous préparions nos bagages pour partir, je ne pouvais pas me débarrasser de la frustration grandissante en moi, pas seulement à cause de leur foi, mais à cause de tout ce qui m'entourait. L'incendie, la destruction, les gens qui imploraient un Dieu qui semblait leur avoir tourné le dos, tout cela ressemblait à un chaos sans signification, à un cruel coup du sort. Je ne comprenais pas pourquoi ils s'accrochaient encore à leur foi alors que tout autour d'eux hurlait qu'ils étaient seuls au monde. Pour moi, les réponses étaient claires, il n'y avait pas de Dieu, pas de puissance supérieure pour arrêter les incendies ou soulager leurs souffrances. Nous étions tous livrés à nous-mêmes, essayant de survivre dans un monde indifférent à notre douleur. Ce soir-là, alors que je rentrais en voiture, le poids de tout cela pesait lourdement sur mon cœur. La futilité de tout cela semblait m'entourer. Comment quelqu'un pouvait-il s'accrocher à une telle foi face à une destruction aussi écrasante? Pour moi, il n'y avait pas d'intervention divine. Nous étions livrés à nous-mêmes, et c'était la douloureuse vérité que j'avais fini par accepter. Du moins, c'est ce que je pensais. Cette nuit-là, je me suis couché tôt, sachant que je devrais travailler le lendemain. Mais alors que j'étais allongé là, agité et incapable de dormir, un bruit étrange a soudainement brisé le silence. C'était un bruit différent de tout ce que j'avais entendu auparavant, comme une explosion, mais plus doux, plus profond. Je me suis tourné dans la direction du bruit, m'attendant à voir quelque chose d'inquiétant, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé hors de ma chambre. J'étais de retour dans la zone des incendies de forêt, mais tout était différent. Le chaos avait disparu, remplacé par un silence écrasant. Tout autour de moi était silencieux, anormalement paisible. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Comment était-ce possible?
J'étais dans ma chambre quelques instants plus tôt, et maintenant, je me tenais à l'endroit même que je venais de quitter. Alors que je me tenais là, essayant de donner un sens au changement surréaliste qui s'était produit dans mon environnement, une silhouette est apparue devant moi. Il n'y avait aucune présentation, aucune explication. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais exactement qui c'était. C'était Jésus. Sa présence était différente de tout ce que j'avais déjà ressenti, écrasante et englobante. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose de profond était sur le point de se dérouler, quelque chose qui remettrait en question tout ce que je pensais savoir. Jésus se tenait devant moi, rayonnant d'amour, de compassion et d'un sentiment de paix immense. À ce moment-là, je ne trouvais pas les mots pour parler ou la force de bouger, mais je n'éprouvais aucune peur. Au contraire, j'avais l'impression d'être complètement vue et comprise, comme si chaque pensée, chaque émotion, était mise à nu en sa présence. Mon attention fut attirée par ses mains. Elles portaient des marques, des blessures qui semblaient si fraîches, presque comme si elles venaient d'être faites. Ces blessures racontaient une histoire, celle d'une immense douleur et d'un immense sacrifice. Je n'avais pas besoin de demander, au fond de moi, je savais que c'étaient les blessures mêmes dont parlaient les chrétiens, celles qu'ils croyaient qu'il avait portées pour le salut de l'humanité. Puis, il commença à me montrer des choses, ouvrant mon esprit à un flot d'images et de moments qui semblaient si réels, si vivants, comme si je ne me contentais pas de les observer mais de les vivre. Il me transporta dans l'église que j'avais vue plus tôt, celle où les gens priaient pour la miséricorde au milieu de la destruction causée par les incendies de forêt. Cette fois, mes yeux virent quelque chose de complètement différent. Leurs prières, leurs appels désespérés à la délivrance, s'élevaient du sol comme des flots de lumière rougeoyante, scintillant comme de l'encens alors qu'ils montaient vers les cieux. Je pouvais voir des anges brillants, lumineux et puissants rassembler ces prières et les porter vers Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais envisagé, ces prières n'étaient pas vaines. Il m'a montré que l'incendie de forêt était en fait sur le point de frapper Los Angeles des années plus tôt, mais que les prières de ces croyants l'avaient retardé. Leur intercession avait agi comme un bouclier, retenant toute la force de la destruction. Par leurs prières fidèles, Dieu avait étendu sa miséricorde, offrant plus de temps ou du temps pour que les gens changent, le cherchent, se détournent de leur voie. J'étais stupéfait. J'avais toujours rejeté la prière comme rien de plus qu'une supplication vide et désespérée de la part de personnes qui ne pouvaient accepter les dures réalités de la vie. Pourtant, j'étais là, témoin de sa puissance, voyant de mes propres yeux le rôle qu'elle jouait pour retenir le désastre. C'était une leçon d'humilité et profondément troublant. Cela remettait en question tout ce que je pensais savoir sur le monde et son fonctionnement. Alors que j'étais là, bouleversé par ce dont j'étais témoin, Jésus commença à m'expliquer la signification profonde de tout cela. Il révéla que l'incendie de forêt n'était pas une tragédie fortuite ou un phénomène naturel. C'était l'aboutissement de quelque chose de bien plus profond. Pendant des années, Dieu avait fait preuve de miséricorde envers Los Angeles, en donnant à la ville le temps de changer, le temps de se repentir, le temps de rechercher sa direction. Il avait envoyé des avertissements, par l'intermédiaire de prophètes, de messagers et à travers les circonstances de la vie elle-même, exhortant les gens à se tourner vers lui. Pourtant, ces avertissements avaient été rejetés, ignorés, voire tournés en dérision. Au lieu de se tourner vers Dieu, les gens avaient placé leur confiance en quelque chose d'entièrement différent. Ils comptaient sur leur richesse, leur réalisation, leur ingéniosité. Ils croyaient pouvoir créer et maintenir une vie réussie sans lui. Cette confiance mal placée en leur propre pouvoir ne les avait que éloignés davantage de Dieu. Au fil du temps, leur cœur s'était endurci et, à mesure que leur confiance en eux-mêmes devenait plus forte, la miséricorde qui les avait autrefois protégés de la destruction ne pouvait plus intervenir. Le temps du repentir était passé et les conséquences étaient désormais inévitables. Il m'a ensuite montré l'état spirituel de Los Angeles et j'ai eu l'impression de regarder directement dans l'âme de la ville. Ce que j'ai vu était profondément troublant. La plupart des cœurs de la ville étaient enveloppés de ténèbres, remplis d'orgueil, de rébellion et d'un mépris total pour Dieu. Ces cœurs représentaient des personnes qui s'étaient détournées de lui, vivant leur vie comme s'il n'existait pas. Pourtant,
Au milieu des ombres écrasantes, il y avait quelques cœurs qui rayonnaient d'une lumière douce mais puissante. Ceux-ci appartenaient à des personnes qui, malgré tout, cherchaient toujours Dieu, ceux qui continuaient à prier, à faire confiance et à s'accrocher à leur foi même au milieu du chaos et de la confusion. Leur cœur brillait de mille feux, contrastant fortement avec l'obscurité environnante, comme des étoiles perçant le ciel nocturne. Jésus m'a révélé que ce dont j'étais témoin était un reflet de la réalité spirituelle de Los Angeles. Malgré l'obscurité généralisée, il restait un reste de croyants en ceux qui continuaient à prier, à intercéder, à faire confiance à la miséricorde de Dieu. Leur foi était une lueur d'espoir dans un endroit qu'il avait largement rejeté. Voir cela a remué quelque chose au plus profond de moi. C'était douloureux de réaliser l'étendue de l'amour et de la patience de Dieu envers une ville qui lui avait si souvent tourné le dos. Et pourtant, même face à ce rejet, Dieu ne les avait pas complètement abandonnés. La lumière dans ces quelques cœurs était un signe clair que sa miséricorde était toujours à l'œuvre, offrant toujours la grâce à ceux qui le cherchaient. En parlant, Jésus a partagé une vérité douloureuse. Au fil des ans, Dieu avait envoyé de nombreux prophètes pour avertir les habitants de Los Angeles. Ces messagers étaient venus à maintes reprises, délivrant des appels urgents à la repentance, exhortant la ville à se détourner de son orgueil et de son autonomie. Ils ont averti que le désastre approchait, mais leurs messages ont été accueillis avec moquerie et incrédulité. Je pouvais voir dans mon esprit les prophètes marcher dans les rues, se tenir au milieu des foules, proclamer la parole de Dieu. Leur voix était remplie de compassion, mais aussi d'un appel ferme et inébranlable au changement. Repentez-vous, criait-il. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il est encore temps, mais vous devez écouter. Mais les gens n'écoutaient pas. Ils se moquaient d'eux, les considérant comme stupides ou sans intérêt. Ils rejetaient le message de la repentance parce qu'il était trop inconfortable, trop difficile, pour ceux qui avaient bâti leur vie sur la richesse, le pouvoir et l'autosuffisance. Ils ne voulaient pas entendre parler d'un Dieu qui exigeait l'humilité, la soumission et un changement de cœur. Ils ne voulaient pas reconnaître que leur vie avait besoin d'être transformée. Jésus a parlé de la façon dont ces prophètes avaient été rejetés à maintes reprises, leurs cris tombant dans l'oreille d'un sourd. Et ce n'étaient pas seulement les voix de quelques individus qui n'étaient pas entendus. Des gens du monde entier avaient élevé la voix pour prier pour Los Angeles. De nombreuses nations avaient intercédé, demandant à Dieu sa miséricorde, implorant la ville d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mais malgré tout, les gens refusaient d'écouter. Le rejet de ces messages n'était pas seulement une offense aux prophètes, c'était une offense à Dieu lui-même. Son cœur était attristé par l'entêtement d'un peuple qui avait tout mais qui choisissait de vivre comme s'il n'avait besoin de rien. Je pouvais sentir la tristesse dans la voix de Jésus lorsqu'il parlait du rejet des appels des prophètes. Il révéla que si le peuple avait tenu compte de ses avertissements de se repentir, il aurait pu s'épargner le désastre qui se déroulait maintenant. Mais maintenant, il était trop tard. Le moment de se repentir était passé et les conséquences étaient inévitables. C'était une vérité difficile à affronter. Dieu avait été patient pendant si longtemps, mais à la fin, le refus du peuple de se repentir avait scellé son sort. Soudain, je me suis retrouvé de retour dans ma chambre. C'était comme si j'avais été ramené à la réalité, et pourtant tout ce qui s'était passé me semblait si vivant, si réel, que je savais au fond de mon cœur que ce n'était pas un rêve. Cette rencontre a tout changé pour moi. J'ai contacté un collègue qui m'avait souvent parlé de Dieu. Il avait été un guide patient dans ma vie, et maintenant, il m'a accompagné pour m'aider à trouver la foi. Bien que je n'ai pas encore officiellement rejoint une église, j'apprends à marcher avec Jésus. J'ai même commencé à parler avec un pasteur pour approfondir ma compréhension de la parole de Dieu. Pour la première fois de ma vie, je ressens un profond sentiment de paix, sachant que la miséricorde de Dieu est réelle, même au milieu de la souffrance. Je ne raconte pas cette histoire pour convaincre qui que ce soit, mais pour offrir de l'espoir. Mon parcours de l'incrédulité à la foi était inattendu, et pourtant, c'est un parcours pour lequel je suis reconnaissante. À ceux qui doutent, je prie pour que vous aussi trouviez les réponses que vous cherchez, que ce soit par la raison, l'expérience ou, comme moi, par une rencontre que vous ne pouvez pas expliquer.
Merci d'avoir pris le temps de lire ceci.